Historique, rapide. Ça a débuté par une observation en 1964 de George Goodhart. George Goodhart était un chiropraticien de deuxième génération. Son père, George Goodhart, était chiropraticien aussi avant lui. Et Dr. Goodhart, qui a découvert la kinésiologie appliquée, qui a observé, c'est une observation vraiment par curiosité, en cherchant pourquoi. Il y avait un livreur de Standard Process qui venait le voir à sa clinique, puis il avait un problème d'épaule, puis qui disait tout le temps, en avant des patients, c'est que « Hey doc, quand est-ce que tu vas comme corriger mon épaule, là, tu sais? J'ai encore mal, là. » Puis ça le dérangeait, ça venait le chercher, il était comme « Je sais pas ce qu'elle a, ton épaule, ça. » Puis Goodhart s'était fait donner le livre « Les muscles » par Kendall & Kendall. Ça vous rappelle le cours de cinésiologie en première année de chiro, qui était mon cours préféré, en fait, que j'étais comme vraiment, vraiment bon dans ce cours-là. J'ai peut-être perdu une certaine relation avec le cours, mais bon. Avec le livre qui s'est fait donner, il l'a lu, puis il a regardé, puis il s'est dit « Colin, il y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Comment peut-être je peux faire quelque chose avec ça? » Il ne savait pas quoi, il ne savait pas trop. Jusqu'à ce moment-là, il faut comprendre que le test musculaire était utilisé uniquement, puis à l'origine, pour quantifier vraiment des lésions au niveau du système nerveux, où il y avait, comme dans les cas de polio, où justement, il y avait vraiment une dégénérescence neurologique qui avait une répercussion au niveau musculaire. C'est à ça qui servait le test musculaire au début de tout. Donc, Goodhart a vraiment été le premier à juste comme voir qu'on pouvait avoir des subtilités dans les types de faiblesse musculaire, comme entre un 5 et un 4. Un genre de 4+, okay, qui était là, puis de dire comme, il y a moyen d'observer ça chez les patients. Maintenant, le premier patient qui est traité, le fameux livreur de Standard Process, c'est même pas un vrai test musculaire qu'il a fait. C'est le fameux test du dentelé antérieur que tu pousses contre un mur, puis l'omoplate ressort quand il y a une faiblesse du dentelé antérieur. Donc, il a observé ça, puis une fois qu'il s'est dit, il y a un problème avec le dentelé antérieur, il ne savait pas plus quoi faire, à part qu'il y avait un problème avec le dentelé antérieur. Donc, étant curieux, il s'est juste dit, je me demande si je touche dans la région du dentelé, ça a l'air de quoi? Et en venant toucher dans les attaches costales, c'était extrêmement sensible. Sachant pas vraiment quoi faire, et derrière sa grande douceur, il s'est juste dit, je vais peser plus fort. Tu sais? Ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe si je faisais comme plus mal? Donc, il a massé profondément les attaches au niveau justement du dentelé antérieur. Puis, après avoir fait cette procédure simple-là, le patient bouge son épaule puis il dit « Hey, j'ai plus mal, tu sais, mon épaule, elle est vraiment relâchée, elle va bien. » Puis il refait le test, puis le test est vraiment mieux. Donc là, lui, ça venait de changer ou de créer une question en se disant « Ouais, mais ce que je vois dans le livre Les muscles qui sert à évaluer, on va dire, les lésions neurologiques, tout ça, c'est pas quelque chose qui peut changer dans quelques minutes. C'est pas quelque chose qui peut changer dans l'instantané avec un traitement musculaire. » Donc, ça a commencé son raisonnement. Il a commencé à tester les muscles basés sur le livre de Kendall & Kendall et d'essayer d'observer puis de voir si le fameux massage douloureux qu'il avait identifié avec le patient de Standard Process fonctionnait à tous les coups. Donc, il se rendait compte que des fois, il y avait un muscle qui était inhibé. Il prend un TFL, puis là, il allait masser l'origine, il allait masser l'insertion, puis il réévaluait. Oh, le muscle était mieux. Et c'est j'ai trouvé quelque chose vraiment qui a une répercussion immédiate au niveau de la fonction musculaire. Technique, origine, insertion, 1964, encore utilisée à ce jour, qui fait encore mal à ce jour quand vous avez besoin de cette procédure-là. C'est dommage que ça fasse mal, vous allez à la tolérance du patient, mais comment on va traiter une origine d'insertion? Ça va être un massage vraiment à jonction entre où le tendon vient se prendre dans le périos. C'est une micro-avulsion à cet endroit-là où on va aller masser les attaches du muscle et réévaluer après ça le test musculaire qu'on avait identifié comme étant faible auparavant. C'est super efficace. Les cas de blessures, on va voir beaucoup les blessures par étirement au module 2. C'est une procédure qui va vraiment très simple, bonifier vos résultats cliniques. Dans les cas de whiplash, dans les cas d'entorse, de cheville, tous les types de blessures par étirement, c'est un must. Mais ce qu'il s'est aussi rendu compte, c'est que dans plusieurs situations, selon lui, sa découverte miracle et unique, qui allait changer tous les tests musculaires, des fois, ça ne fonctionnait pas. Étant ce qu'il était, il se disait comme, pourquoi ça ne marche pas tout le temps?
Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi il y a d'autres choses? Le test il est faible, je le corrige, je le reteste, il est encore faible. Donc, ça doit être... Fait que graduellement, il y a eu d'autres procédures, d'autres observations cliniques qui ont découlé de tout ça, qu'on va parler, dont les réflexes de Chapman, dont les réflexes de Bennett. Parce que quand il faisait des lectures, c'est donc bien intéressant, ça. Est-ce que c'est possible que ça ait aussi un lien avec ce que j'observe d'un point de vue musculaire? Donc, Dr. Goodhart a début en pratique en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Il était allé à la Deuxième Guerre mondiale. Si vous voulez déjà vous enlever un stress, pour la majorité d'entre vous, pas tous, Dr. Goodhart est rentré en pratique à 46 ans. OK? Il y en a beaucoup ici qui sont encore en avance sur lui. C'est fabuleux. Ça enlève un gros stress. Moi, dans ma vie, je pense souvent. J'ai peur d'avoir 47 parce que là, je vais me dire « Ah, shit, j'ai comme mon point de pivot, ma zone de référence vient de changer. » Mais ces années les plus créatives, prolifiques pour structurer tout ça ont été entre 60 et 80 ans. Alors que tout le monde décline, lui, il était comme à un apogée. On a eu le privilège, Karen et moi, d'aller passer une journée avec lui à sa clinique, de faire de l'observation, d'aller manger chez lui, de faire un tour dans sa Corvette. Il y avait une belle Corvette rouge que Caro était illégale au milieu parce qu'elle a juste 2 places. Mais il ne comprenait pas qu'on était débarqué à Détroit, comme pas d'auto, pas rien. Nos amis en van, vous savez qu'on se promenait en van, ils nous avaient droppés à Windsor, Ontario. Puis nous autres, on est comme restés là. Puis on est allé après ça, justement, passer une journée avec Dr. Goodhart, qui est mémorable. Tu sais. Je disais, après ça, on a fait des patients le matin. Il va faire son petit dodo l'heure du midi. Il y avait 80. Puis alors, il y avait 85 à peu près quand on est allé. Il fait son petit dodo l'heure du midi après qu'on aille manger. Nous autres, on reste. Ah, tu es resté dans ma bibliothèque, tout ça. Si vous voulez lire un peu, moi, j'étais comme, tu sais, Disneyland, où ça? Je reprends ça. Là, probablement que mes enfants prennent Disneyland. Mais moi, j'ai pris ça, c'était sûr et certain. Puis on retourne faire des patients l'après-midi. Expérience magique. Okay? Donc, il est décédé à 88 ans. Graduellement, son cœur qui a un peu laissé tomber. Il y a même eu un article, en fait, sur lui dans le Time Magazine. Dans cette revue-là, il y avait aussi un article sur Jean-Pierre Barral qui est ostéopathe. Bon. Vous voyez? C'est correct. Dans la même revue, il y a un chiropraticien puis un ostéopathe. C'est legit. Ça a été le premier chiropraticien qui est allé officiellement sur le comité médical olympique en 1980. Donc, l'équipe américaine médicale disait « On te veut, toi, sur notre équipe ». Ils ne l'ont pas réinvité parce qu'il a traité des athlètes de tous les pays. Lui, il était juste là pour aider tout le monde. Je ne vais pas aider l'équipe américaine. C'est là qu'ils ont découvert, en fait, une des procédures qu'on va parler, les faiblesses aérobiques, sur un skieur canadien, sur Dave Irwin, parce qu'il a aidé justement à ce qu'il puisse comme, faire sa course de downhill. Ça a été un des premiers chiropraticiens à mettre vraiment l'emphase sur l'importance de faire de la recherche, l'importance d'avoir des données par rapport à ce qu'on fait. Nous, on a passé du temps, on avait visité sa clinique une fois avant, puis quand on est retourné faire de l'observation, cet homme-là avait tellement d'appareils de mesure pour quantifier ce qu'il venait faire comme procédure thérapeutique. Oui, il servait du test musculaire, mais il y avait un appareil pour mesurer la vitesse de réaction du tendon d'Achille. Dans les cas, c'est un test médical connu pour les hypo et les hyperthyroïdies. Il y a un temps de réaction répertorié par rapport à la vitesse de réaction du tendon d'Achille. Que si tu es en bas de ça, c'est plus lent, c'est une hypothyroïdie. Trop vite, hyperthyroïdie. Il y avait une machine pour mesurer le volume cubique de l'oreille. Il y avait un phonocardiographe pour mesurer tout ce qui est en lien avec le rythme cardiaque, avec des graphiques que ça venait faire. Puis qui faisait du pre-post, donc avant de faire une procédure, après, pour réévaluer l'impact des procédures qu'il évaluait. Cet homme-là était à l'avant-garde pour quantifier. Une de ses phrases, c'est « Don't prove muscle testing by muscle testing ». Si t'es pour tenter de prouver que ça fonctionne, ne fais pas juste montrer que ça passe de faible à fort. On s'en fout. On le sait, nous autres. Tu veux un changement sur douleur, amplitude de mouvement, des tests orthopédiques, des tests neurologiques, des appareils qui peuvent quantifier certaines unités. Si c'est quelqu'un qui a l'accès à ça, des laboratoires,
peu importe, il faut quantifier ce qu'on fait. C'est ça qu'il fait au quotidien dans sa vie. Okay? Ça, c'est sa maison, George, okay, avec sa Corvette. Il dit, moi, j'ai le droit d'avoir un peu de luxe dans ma vie. J'ai une Corvette rouge. Mais les patients, ils n'aiment pas trop ça que tu aies des beaux chars. Fait que, tu sais, je la change à tous les 3 ans, mais je la garde tout le temps rouge. Fait qu'ils s'en rendent pas trop compte. C'est quand même cute, tu sais. Son voisin immédiat, juste à côté, c'est un autre, selon moi, des plus grands docteurs qu'on a en chiropratique. C'est la famille de Wally Schmidt, qui était son voisin immédiat. Fait que George Goodhart était ami avec le père de Wally Schmidt. Puis le jeune Wally, ben, c'était comme il appelait ça le guinea pig. Là, tu sais. Goodhart, quand il voulait tester ou pratiquer quelque chose, demandait à Wally, viens donc chez nous, je vais tester de quoi. Fait que Wally Schmidt, il est littéralement né dans tout ce monde-là. Il a co-enseigné avec George et c'est une autre grande personne qu'on a en kinésiologie appliquée. Juste pour mettre en perspective, Janet Travel, elle, quand même elle avait reconnu les travaux de George Goodhart. C'était quand même une des femmes médecins, celle qui a écrit le livre de Trigger Points, qui traitait un des présidents américains. En fait, elle a traité plusieurs présidents américains. Et George Goodhart a aussi reçu quand même une lettre de la Maison-Blanche de George Bush pour quand même reconnaître ce que Dr. Goodhart, comment il contribuait. C'est quand même pas banal, tu sais, comme être humain. Puis en plus, quand tu as le privilège, tu viens au monde et ton nom, c'est Goodhart. Come on! Tu sais, tu as quelque chose de plus que, sérieusement, héros, rancourt, hein? Même combinés ensemble, tu sais, c'est pas glorieux. Il faut faire des efforts. Puis, quand on avait cherché pour le contacter, Jacques Caro, il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on aille passer du temps. Puis là, on avait des revues dans le temps, c'est les AK Journal, dans le temps que j'étais en chiropratique, puis juste vers la fin. Puis là, il y avait un numéro pour contacter sa clinique. Je dis, me dit, je vais appeler là-bas, je vais voir si je peux prendre un rendez-vous pour arrêter et qu'on fasse l'observation. J'appelle, puis c'est lui qui répond. Je dis, hein? J'étais pas bien. Puis là, je dis, OK, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger. Je pensais que j'appelais à votre bureau. Il dit, non, tu es chez nous. Puis le numéro dans le journal, VK, c'est comme son numéro personnel. Puis là, je commence à parler avec. Puis je dis, OK, je te dérange, c'est sûr. Puis là, j'explique un peu. Puis là, il commence à me jaser ça pendant comme 20 minutes sur que son grand-père avait un nom français, va de bon cœur, et qu'en partant de la guerre, tout ça, finalement, ça s'est transformé en Goodhart. C'était quand même très, très beau comme conversation. Et moi, je me disais, bon, ben c'est cool, là, on peut continuer, mais là, il était super content qu'on arrête à sa clinique. Un gars humble, je pense que c'est ce qui a transparu à travers son énergie sur plein de personnes qui interagissent comme enseignants en kinésiologie appliquée. Et il s'est rendu maintenant à travers le monde où il y a justement plusieurs personnes qui tentent d'honorer le mieux possible ce que lui a légué. David Walter a écrit le fameux livre, le synopsis, qui est comme notre Bible en AK, qui est présentement un peu a besoin d'être rafraîchi. J'utiliserais ce mot-là. Il y a des modèles neurologiques qu'on vient qu'à voir il faut qu'ils soient peut-être mieux nommés, mieux expliqués. On arrive là-dedans. Graduellement, où il devrait y avoir une actualisation. Puis Scott Cuthbert, c'est un peu ce qu'il a fait. Il a pris la relève de la pratique de David Walter. C'est un de ceux qui a publié le plus dans la littérature scientifique en kinésiologie appliquée. Il a écrit 2 livres. Et là, il vient juste de fermer officiellement la pratique qu'il avait repris de David Walter. Puis il déménage aux Philippines, parce que les Philippines ouvrent un collège chiropratique et il est appelé à enseigner là-bas. Donc, il y aura dans le curriculum fort probablement intégré un cours de kinésiologie appliquée au complet, ce qui n'est pas banal. Il y en a un autre collège qui offre ça, c'est Logan aux États-Unis. Logan, le cours de 100 heures est intégré à l'intérieur du cursus de chiropratique. Donc, ils l'apprennent, ça fait partie des cours qui étaient là-bas, ce qui est quand même génial.